Karim Benzerara, bonjour. Quand on étudie un granit, on parle parfois de cristaux, d'espèces minérales, de tout ça dans une roche. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre la différence entre un cristal, une espèce minérale, toutes ces structures qui sont envisagées quand on parle d'une roche? Alors, la notion d'espèce minérale est une notion très précisément normée, très précisément codifiée, notamment par l'Association internationale de cristallographie. Une espèce minérale, on la définit par une composition chimique donnée et une structure cristalline donnée, un arrangement particulier des atomes. Et enfin, par l'existence d'une occurrence de cette espèce minérale dans la nature. On ne peut pas donner un nom à une nouvelle espèce minérale si on ne l'a pas trouvée au moins une fois dans la nature. Donc l'espèce minérale est très compris, il faut une structure et une composition chimique. Le cristal, c'est un état de la matière où la structure atomique est donnée, est ordonnée. Donc en soi, une espèce minérale, par définition, est un cristal. L'ambiguïté qui existe, c'est souvent dans l'utilisation du terme de minéral, comme adjectif, comme nom aussi, il y a cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'on a défini aussi par ailleurs, et de manière très différente, la matière minérale en l'opposant, dans un certain nombre de cas, à la matière organique. Mais c'est vraiment des notions disjointes de celle d'espèce minérale, telle que je l'ai définie. Une espèce minérale peut être constituée, je vous ai dit qu'il y a une composition chimique donnée. Cette composition chimique, elle peut impliquer soit des atomes variés, comme du calcium, du fer, etc., etc. Mais une espèce minérale peut aussi impliquer des molécules organiques qui vont être ordonnées les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez, il n'y a strictement pas dans la notion d'espèce minérale une différence faite entre organique, inorganique, organique et minéral, comme ça a pu être défini en chimie. Donc on peut prendre quelques exemples. Effectivement, dans un granit, on a un certain nombre, on va parler de minéraux, mais on devrait parler de phases minérales qui constituent le granit. Et dans le granit, ces phases minérales sont toutes cristallisées, généralement. Donc on a le quartz, qui est une espèce minérale, qui correspond à une chimie SiO2 et un arrangement périodique des atomes de silicium et d'oxygène donnés. D'autres phases minérales, les phosphates, qui sont aussi cristallisés, des micas qui sont aussi cristallisés. On peut prendre de l'autre côté, pour des composés amorphes, qu'on va qualifier de verre, on prend donc le verre d'une bouteille par exemple, ça va être un verre dont la composition chimique est aussi siliceuse, on va avoir des atomes de silicium et des atomes d'oxygène, mais cette fois-ci, on n'a pas une structure atomique ordonnée comme on peut la trouver dans l'équivalent chimique qui est le quartz. Donc, certains vont pouvoir dire que le verre est de la matière minérale, au sens chimique du terme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas organique, elle est minérale, mais ce n'est pas cristallin, ce n'est pas un cristal, et on ne donne pas un nom d'espèce minérale à ce composé.